un grand plaisir au moi aujourd'hui en ma qualité de premier magistrat de la commune de Ngoundiane de vous accueillir dans ce site qui jadis abritait l'ancien foyer des jeunes de Ngoundiane pour inaugurer cette maison des jeunes et de la francophonie de notre localité. Les premiers mots seront naturellement des mots de remerciement à l'endroit de toutes les personnes physiques et morales ayant contribué à la réalisation de ce projet pour lequel je vous demande de me permettre de faire un petit rappel historique. Notre objectif en initiant ce projet était d'appuyer le gouvernement de la République du Sénégal dans sa politique de doter les jeunes d'édifices publics et de locaux fonctionnels pour donner une meilleure visibilité à leur activité. Dès notre accession à la tête de cette commune, anciennement commune de Ngoundiane, en 2009, nous avions trouvé un vieux bâtiment qui servait de maison des jeunes, construit par l'honorable magistrat, le doyen El Hadj Ousmane Ning, que la paix lui soit légère. Ce bâtiment avait fait son temps et ne répondait plus aux besoins des jeunes en ce 21e siècle, Madame la Secrétaire Générale. C'est ainsi que nous avons inscrit dans notre budget la priorité d'édifier une maison des jeunes digne de son nom. Et quand l'idée de la francophonie d'implanter des maisons des jeunes à travers le Sénégal a commencé à Guédiawaye et a échoué, nous avons capté la balle au bord. En effet, l'ORIEF a été la première à nous apporter son soutien qui a porté sur l'ensemble d'une bonne partie du matériel mobilier que vous avez vu et des manuels scolaires. C'est l'occasion pour moi d'adresser au nom de toute l'équipe municipale et de la population de Ngoundiane nos vifs remerciements et exprimer nos sincères gratitudes aux autorités de l'OIF, en particulier Madame Penda Mbow, représentant personnel du chef de l'État auprès de la France. Avec elle, toute son équipe, dont Mohamed Conté, qui est un fils de cœur de Ngoundiane et qui nous a beaucoup appuyé dans ce projet. Je vais juste rappeler une petite anecdote. Quand nous recevions ces lots de matériel importants de Mme Bendembo, je m'étais permis de lui montrer les plans de ce qu'allait devenir cette maison. Ce plan était tellement beau, et comme nous n'étions pas encore à la réalité, Madame le ministre me disait ce jour-là, je le cite, « J'espère que cette belle maquette ne serait pas comme celle des nombreux projets initiés par le président Abdoulaye Wade, dont une bonne partie a été rangée aux oubliettes. » Donc, pendant mbay mbaa sa plan bu rafet bi du mel ni projet yi Abdoulaye Wade nga xam ne day wane ay maquette rek te du ko tabax wala ci tabax du bari. Je le disais, Madame le secrétaire général, Dieu nous a aidés. On a toujours réussi nos projets parce que nous sommes réalistes et raisonnables. Et Dieu merci, nous avons réussi ce projet. Quand nous avions décidé de lancer la radio communautaire Ngoundiane FM, par manque de locaux, nous avions attribué cet espace à la première maison de la francophonie. Donc cette maison des jeunes et de la francophonie est le résultat de la fusion de deux projets. D'abord le foyer des jeunes et de la maison de la francophonie qui est devenue une maison des jeunes et de la francophonie. À ce jour, l'ensemble de ces investissements réalisés dans ce projet se chiffre autour de 100 millions. Donc 90% ont été financés sur fonds propres de la commune de Ngoundiane. Donc exactement 77 millions pour la construction du projet, pour lequel je remercie l'entrepreneur que j'ai aperçu tout à l'heure, le directeur général de la société Egel Taïf, je l'ai aperçu, M. Diaw, que je remercie au passage. 9 millions ont servi à équiper en mobilier, en sonorisation, mais tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir dans cette salle. Et naturellement les espaces verts avec ces beaux tableaux littéraires qui sont inspirés des œuvres de Senghor qui nous ont coûté au bas mot 4 millions. Mais la francophonie a quand même mis plus de 10 millions dans ce projet, en manuel, en mobilier qu'on a visité, et certainement elle en mettra plus.
En droite ligne des missions de la francophonie et des objectifs de l'équipe municipale, cette maison des jeunes et de la francophonie sera un outil important pour le développement de l'instruction et de l'éducation, de la formation et du renforcement des capacités, de la sensibilisation sur la citoyenneté et le sens de la responsabilité, de la promotion des jeunes, de l'innovation numérique en autres opportunités. Cette maison des jeunes de la francophonie sera un lieu d'expression, d'essor, d'innovation et de développement pour les jeunes en particulier, pour toute la population de Ngoundiane en général et même ailleurs. Ainsi, elle va jouer un partenariat constructif et durable avec toutes les associations des jeunes élèves, étudiants, toutes les écoles élémentaires, le lycée de Ngoundiane et les CM de la localité. Nous allons naturellement pas oublier l'université de Bambey, qui a à 2 mètres ici un centre, donc qui est dédié aux filières scientifiques. Elle sera ainsi un prolongement des centres d'éveil que nous avons construits naturellement à Ngoundiane Pays, à Tiangay, à Samel, à Kamdiak, à Dior et dans les tout prochains jours à Mourouaye. Elle sera enfin un lieu de promotion des activités de jeunesse, de la culture, un lieu d'échange et de partage de connaissances, mais aussi de célébration. C'est pourquoi nous veillons à ce qu'elle soit accessible et utile à toutes les couches de la population. Ainsi, nous avons décidé que les locaux soient ouverts du lundi au samedi, de 8h à 22h. Les usagers de la maison des jeunes y trouveront une salle polyvalente ou auditorium qui nous accueille aujourd'hui, équipée de 500 places, d'une table présidium, de toute une sonorisation et de tout ce que vous avez et de ces beaux tableaux naturellement. En plus de la salle polyvalente, la maison des jeunes dispose d'une bibliothèque, d'une salle multimédia, d'une salle de télé et d'éducation, d'une salle de télé en ligne de production de montage informatique et d'un bureau pour l'administrateur de la maison. Il conviendra toutefois de préciser que l'inauguration d'aujourd'hui de cette maison ne signifie pas que nous sommes au bout de notre chemin. Nous envisageons d'équiper tous les autres espaces et comptons sur l'EIF pour trouver un financement nécessaire afin que l'ensemble de la maison soit fonctionnel dans les plus brefs délais. Il nous reste donc naturellement la climatisation, une partie d'immobilier de bureau, le matériel de la télé en ligne et le renforcement de la bibliothèque en quantité et en qualité de manuscrits scolaires. L'ensemble de ces ouvrages et de ces équipements est quantifié au moins autour de 50 millions. Madame la secrétaire générale, c'est l'occasion pour nous de vous demander encore de nous accompagner pour que cette maison de la jeunesse et de la francophonie soit un modèle, surtout pour les résultats attendus pour rehausser le niveau des enseignements de nos élèves et promouvoir notre chère culture qui doit être le centre de notre développement, pour rappeler notre cher président, poète, le président Léopold Sédar Senghor. Au moment où l'UNESCO vient d'avoir une nouvelle directrice générale en la personne de Mme Audrey Azoulay, que nous souhaitons plein succès, nous osons espérer que la culture va retrouver ses notes de noblesse dans le concert de nos nations. Aussi, il me permet, Madame le secrétaire général, cher ministre, je parle bien de mon grand frère, le ministre Mbagnick Ndiaye, et de ma grande sœur, Mme Penambo, de rappeler que les projets de la commune de Ngoundiane pour les jeunes et pour la culture sont nombreux. Et nous attendons l'appui de l'État du Sénégal. Au moment où nous vous parlons, nous sommes en train de faire une maison exactement du même plan architectural, à la seule différence que celle-là, l'auditorium aura 300 places, contrairement ici on a 500 places. Cette maison est en train d'être construite au niveau de Ndiak. Elle est offerte par un partenaire privé qui est une société d'exploitation de carrière Gécamine que nous remercions au passage. Cette maison doit être inaugurée dans les mois à venir et nous entendons en faire dans tous les gros villages de la commune. Je veux commencer par Mourouaye, par Tiangay et par Seohaï. Nous allons faire des maisons comme ça dans ces villages. Nous allons continuer à construire des écoles maternelles au centre d'éveil. Nous en avons trouvé 2 quand nous venions, celui de Tiangay et de Pays. Nous en avons fait 4. D'ici 3 ans, nous voulons que tous les gros villages de la commune aient des écoles maternelles. Et je peux compter également sur le ministre Mbagnick Ndiaye. Je le disais à ma sœur Thérèse Diouf, on était à Paris avant-hier, elle dit qu'elle va nous soutenir, monsieur le ministre va nous soutenir.
Nous allons également initier un festival de la culture. Madame Pendambo était ministre de la Culture. M. Mbagnick Ndiaye a dirigé une ONG qui s'appelle NEFLEC, qui dirige toujours l'ONG qui s'appelle NEFLEC, qui œuvre pour la promotion de la culture sérère. Nous voulons lancer ici à Ngoundiane un festival sérère parce que nous avons tout ce qui arrive dans le patrimoine culturel sénégalais. Nous n'allons pas oublier les femmes, qui constituent un maillon important dans la marche de notre commune. Déjà, dès le prochain exercice, nous envisageons d'inscrire dans le prochain budget la construction du foyer de la femme de Ngoundiane. Le site est déjà identifié et les études architecturales sont en cours. Le site, c'est la toute première maison communautaire rurale qui est née, qui a été construite l'année où je suis né en 72. Nous allons le réhabiliter avec le même architecture et nous allons loger là-bas le foyer de la femme parce qu'elle mérite d'être soutenue, les femmes de Ngoundiane. Mais nous demandons surtout à Madame la secrétaire générale de bien vouloir accompagner ces femmes, surtout dans leur projet génératrice de revenus. C'est des femmes braves qui laissaient leurs parents ici aller s'adonner à des travaux domestiques à Dakar. Grâce au courage des pionnières comme Adja Astouning, comme Adja Rokhayangom, que la terre lui soit légère, beaucoup de femmes refusent maintenant d'aller s'exiler à Ngoundiane. Elles préfèrent rester ici, à côté de leur mari, et c'est pourquoi nous voulons les accompagner. À ce jour, nous avons mis un fonds de 25 millions pour les femmes, mais nous voulons que l'État du Sénégal, Monsieur le ministre, nous voulons que l'OIF appuie ces femmes, et vous avez vu les œuvres qu'elles ont réalisées à travers l'exposition qu'elles ont faite. Et ça a été fait par des moyens un peu rudimentaires, des moyens manuels. C'est parce que s'ils ont les moyens, elles peuvent, en tout cas sous les bonnes montagnes. Je veux que vous souteniez ces braves femmes, Madame la secrétaire générale. Mesdames, Messieurs, chers invités, avant de terminer, permettez-moi de rendre hommage aux jeunes, élèves étudiants en particulier pour leur patience, mais aussi pour leur dynamisme. Je souhaite que vous puissiez vous approprier de cette maison et surtout de bien l'entretenir. Parce qu'au Sénégal, on sait construire, on sait bâtir, mais généralement, on ne sait pas construire. Mon ami Mbaye Faye, qui est directeur de Société Bâtiment, peut en témoigner. Il faut qu'on construise, mais il faut qu'on sache entretenir. Cette maison doit être entretenue pour des générations et des générations. Je remercie enfin toute l'équipe du conseil municipal qui m'accompagne dans ma vision de faire de Ngoundiane une ville moderne. Nous ne voulons plus envier aux gens de Guédiawaye comme mon ami Abdoulaye Seye, encore moins aux gens de Thiès. Je veux que Ngoundiane soit un village moderne qui est connecté au monde. Nous en avons les capacités. Parmi cette équipe, je veux citer personnellement un homme qui s'appelle Yipan Ndiaye. Vous savez que j'ai failli m'absenter de cette cérémonie parce que j'étais absent, étant retenu pour d'autres missions de la commune et de l'association des maires du Sénégal. Et je suis arrivé à Dakar hier à 23h. J'avais trouvé que tout ce dispositif était mis en place parce que je travaille en équipe. Yipan Ndiaye. J'ai été toujours à mes côtés. Et cette expérience montre que si nous sommes unis, nous pouvons faire de Ngoundiane la capitale du Sénégal, j'en rêve. Je veux remercier tout le monde. Je veux remercier tout le monde. Et je veux encore une fois que tout le monde sache que cette maison est une maison des jeunes, c'est une maison de Ngoundiane, c'est une maison de Thiès, c'est une maison de la francophonie, c'est la maison de l'excellence. Je vous remercie de votre attention. Remercier que vous êtes encore déplacés pour venir ici en Ngoundiane inaugurer cette belle infrastructure où la jeunesse et la francophonie vont cohabiter. Cohabiter parce que la jeunesse va profiter du fonds documentaire de la francophonie que vous avez mis à leur disposition. Mais je voudrais également vous remercier parce que je vous ai entendu tout à l'heure dire à monsieur le directeur de l'Institut francophone de l'éducation qu'il faudrait qu'il prête une attention particulière au groupement de ces 5000 femmes
pour leur permettre de quitter le stade artisanal pour aller vers le stade véritablement moderne. Je vous en remercie très sincèrement. C'est des paroles qui, en tant que responsable, vous vous doivent au cœur, parce que c'est ça la vision du chef de l'État. Faire en sorte que les travaux des femmes soient allégés, faire en sorte que les femmes puissent bénéficier de fonds de promotion pour leur épanouissement. Merci d'avoir rencontré la vision de votre ami et frère, le président de la République. Chers invités, mais rassurez-vous, je taquinais beaucoup le président Abdoulaye Wade, c'est vrai. Nous avons beaucoup cheminé pour la lutte et le renforcement de la démocratie. Et quand il est arrivé au pouvoir, nous avions un certain nombre de divergences. Mais c'est un grand bâtisseur. Tout à fait. Et le président Macky Sall va terminer des ouvrages extrêmement importants, dont l'aéroport de Diass, qui sera inauguré bientôt au mois de décembre, ainsi que des autoroutes. Même si les maquettes étant nombreuses, c'est certainement la dimension de ses projets et de sa vision du Sénégal. Mais le président Macky Sall, lui, il réalise. La relation du Sénégal avec la francophonie est une relation particulière. Si le président Senghor était un père fondateur, vous l'avez rappelé ce matin, Madame la secrétaire générale, le théoricien de la francophonie, Abdou Diouf en a été un peu le levier politique pendant tout le temps qu'il a dirigé l'organisation après Boutros Ghali. Et le président Macky Sall, il est arrivé au pouvoir, il est parti en force, je peux même dire en trombe dans la francophonie. Parce qu'il est venu, et pour illustrer ce que le Sénégal représente sur le plan démocratique, mais aussi l'implication de ses fils, qui étaient Senghor et Abdou Diouf, le 15e sommet fut attribué à notre cher pays. Et depuis lors, ce que le président Macky Sall a obtenu, c'est la concrétisation, en tout cas sous son ère, la concrétisation de projets symbolisant cette francophonie des solutions, comme aime dire Madame la secrétaire générale. Et l'IFEF est un institut extraordinaire. Elle était venue justement pour inaugurer l'institut de la formation, mais au-delà de l'inauguration, il s'est passé tellement de choses. À mon arrivée et m'ont remis des offrandes. Je leur ai demandé leur nom. J'ai vu chez elles beaucoup de fierté et je leur ai demandé si elles allaient chanter et danser aujourd'hui, parce que c'est une vraie fête aujourd'hui. Elles m'ont répondu oui. Elles n'étaient pas timides, avec leurs yeux brillants, elles m'ont dit oui, on va danser. Ce n'est pas anodin. C'est beau de voir nos enfants avoir la fierté de ce patrimoine riche et culturel et le porter pas
en faisant semblant, mais profondément. Cela les rend plus fortes, cela rend nos enfants plus fiers, avec plus d'assurance. Et je veux leur dire merci. On les applaudit encore, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le maire, cher Mbaye Dione, je suis heureuse de faire votre connaissance. Merci de votre accueil. Je veux dire la même chose au gouverneur de la région de Thiès, M. Amadissi. Je veux dire la même chose au ministre, responsable de l'intégration des communautés, du NEPAD et de la francophonie, qui, depuis plusieurs jours, depuis mon arrivée, est à mes côtés. Et je vois son bonheur que nous soyons ici ensemble. C'est un vrai bonheur, en pays sérieux. Je vois aussi le bonheur de mon amie, cette chère Penda Mbo, la ministre représentante personnelle aussi du chef de l'État à la francophonie. Il faut l'applaudir parce qu'elle a une énergie extraordinaire. Je salue toutes les autorités ici présentes, tous les dignitaires, toutes les personnalités qui ont été nommées. Je ne voudrais pas en oublier, mais j'ai écouté attentivement de qui on savait et on signalait la présence ici. Merci beaucoup de m'accueillir. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, vous êtes beaux. Depuis tout à l'heure, je vous regarde et j'ai ce sourire sur le visage parce que je vois des yeux qui brillent, je vois de la fierté, je vois de la joie. Je vous vois si heureux de cette réalisation qui sans vous n'aurait pas été possible. Je suis très heureuse, sachez-le. Pour moi, ce n'est pas une formalité d'être ici. Ma venue au Sénégal n'aurait aucun sens si je ne prenais le temps de rencontrer les filles et les fils de ce pays. La vraie richesse d'un pays passe par les populations de ce pays, par l'énergie des populations. Et c'est un vrai bonheur de revenir dans cette magnifique région de Thiès, et plus particulièrement ici, à Ngoundiaye, que je découvre, et où la teranga légendaire, on parle toujours de la teranga, et se manifeste une fois de plus, avec tellement d'éclat, tellement de chaleur. Et c'est pas seulement la température, non, c'est la chaleur humaine. Alors, mon ami Petambo parlait de la francophonie des peuples. Moi, je suis venue servir la francophonie. J'ai succédé au président Abdou Diouf, justement attiré par cette francophonie des peuples, qu'il faut pouvoir vivre en venant à la rencontre des citoyennes et des citoyens. Il faut que ce soit du réel, pas seulement un concept, pas seulement des mots, pas seulement une intention, mais de vraies rencontres comme celle que nous avons aujourd'hui. Devant moi, n'est-ce pas, monsieur le ministre, des hommes, des femmes, des jeunes, vaillants, ingénieux, imaginatifs, volontaires, bâtisseurs. La francophonie des solutions, c'est vous. Elle passe par vous. Et je suis d'autant plus heureuse d'être ici pour inaugurer cette maison de la francophonie, cette maison de toute notre fierté, dont, vous le disiez, monsieur le maire, l'OIF a contribué à la création. Nous l'avons fait avec conviction, sachant tout ce que vous investissez dans ce lieu. Je suis impressionnée. Monsieur le maire, je suis impressionnée. Cher Penda, je suis impressionnée. Monsieur le ministre, je suis impressionnée. À vous toutes et à vous tous qui avez contribué pour réaliser ce que je vois là et que j'admire depuis mon arrivée, je veux vous dire que je m'associe pleinement à votre fierté. Évidemment, voyant
ce que cet espace apporte à la jeunesse de la région de Thiès et des environs. Et aux moins jeunes également, à vous toutes et vous tous, car il s'agit d'un espace intergénérationnel. C'est là sous mes yeux, ça se voit tout de suite. L'envie vient d'emblée, comme une évidence, d'être à vos côtés, de vous soutenir pour la création d'autres maisons de la francophonie du même type. Là, vous le souhaitez à travers le pays. C'est un beau modèle, et c'est votre modèle. Hein? C'est votre impulsion. Vous voyez juste, vous faites bien. Il nous faut en effet multiplier et créer des structures, des dispositifs qui renforcent, comme ici, la cohésion sociale. Ce qu'on appelle la cohésion sociale, c'est être tous ensemble, en disant on aime vivre ensemble. Et on se rend compte que l'isolement n'est pas la solution. Mais rassembler nos forces, c'est ce qui nous pousse vers l'avant. Et c'est ce que vous montrez. C'est une façon aussi de consolider nos collectivités, nos familles, et qui ouvre des perspectives nouvelles à l'infini. Et je vous dirais, Monsieur le maire, cette ambition que vous exprimez est légitime, c'est du bon sens, cela va de soi, c'est de l'intelligence. Et je veux vous dire que vous êtes un homme intelligent. Vous savez pourquoi? Est-ce que c'est un homme intelligent? Bon. Pourquoi je dis que le maire Dieu est un homme intelligent? Parce qu'il reconnaît l'importance de l'apport des femmes. On voit son respect pour les femmes. On voit qu'il comprend que sans les femmes, rien n'est possible. Et vous le faites avec cœur. Vous êtes un homme intelligent parce que vous êtes un allié des femmes. Alors, levez la main des hommes intelligents dans cette salle. Oh! Mais vous tous, messieurs, levez la main. Est-ce que vous croyez à l'accord des femmes? Est-ce que vous croyez à l'accord des femmes? Est-ce que vous êtes des alliés des femmes? Oh! Mesdames, est-ce qu'on va saluer tous ces hommes intelligents qui croient à l'accord des femmes, qui respectent les femmes, qui croient à la force des femmes et qui saluent aux femmes? Mesdames, est-ce qu'on les salue pour les encourager? Voilà ce qui fait une communauté plus forte. Voilà ce qui fait un pays plus fort. C'est quand les hommes et les femmes marchent main dans la main. C'est quand les hommes et les femmes sont aux côtés des jeunes pour dire vous faites partie des solutions. Sans vous, rien n'est possible. Et là, les jeunes répondent parce qu'ils ont beaucoup à offrir. N'est-ce pas? Je vois les sourires. Je vois qu'on parle la même langue. C'est formidable. Alors, je sais également qu'une partie des femmes de la région et du pays font vivre leur famille, portent sur leurs épaules des moteurs économiques, des initiatives, grâce à leur travail quotidien. Et on sait combien toutes ces activités portées par les femmes sont génératrices de revenus. On sait leur talent, on sait leur énergie inépuisable, mais prenons garde à ne pas les épuiser. Alors, il n'est pas normal que ces femmes soient condamnées dans leurs activités à l'informel. C'est pourquoi d'emblée, tout à l'heure, mesdames, quand vous m'avez montré, n'est-ce pas, vos produits magnifiques, comment vous transformez le mil, comment vous transformez le maïs, toutes ces bonnes choses que vous faites qui sont très vitaminées, qui nourrissent les corps et qui nourrissent les esprits. Je vous ai demandé, comment vous faites ça? J'ai vu le moringa, je vous ai demandé, mais comment vous faites ça? Et vous m'avez dit, à la main. Et tout de suite, vous avez rebondi en disant, il nous faut de l'équipement. Il nous faut les bons instruments pour pouvoir produire davantage de ces bonnes choses. Et avec le temps qu'on va gagner, pour pouvoir engager d'autres projets. C'est de l'intelligence. C'est à la soi.
je l'entends, je le comprends. Et je me dis que quand nous avons une stratégie de soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, de soutien à ces très petites et moyennes entreprises et industries qu'elles portent et qui portent, il est normal que quand je vois 5000 femmes de cette région réunies pour produire ces bonnes choses, ces choses de qualité, il est normal que nous répondions et que nous disions on va voir, on va tout faire pour pouvoir vous associer et soutenir ce bon travail. Alors, la francophonie des peuples, c'est ça aussi. C'est être à l'écoute et attentif, vraiment, à ce génie du terrain. C'est ce que je vois, c'est du génie. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous réalisez, c'est ça le génie, c'est ça la francophonie des solutions. Alors, je pense que ces femmes, mesdames, que vous devriez pouvoir trouver ici à la maison de la francophonie, à intervalles réguliers, une oreille avertie et attentive pour vous aider à renforcer vos capacités dans les domaines vraiment entrepreneuriaux, les domaines entrepreneurial, normatifs, administratifs, financiers, stratégiques, pour pouvoir enfin rejoindre cette économie formelle. Et la maison de la francophonie ne sera pas seule dans ce travail, n'est-ce pas? Vous me voyez venir. Parce que ce que nous avons inauguré hier, avec grand plaisir, le président Macky Sall et moi, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, installé dans ce pays, installé à Dakar, où les équipes de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, sont déjà à pied d'œuvre. L'IFEF, c'est l'abréviation pour Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, qui a pour mandat d'accompagner justement les pays dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques et programmes novateurs d'éducation et de formation pour tendre vers l'excellence. Eh bien, cet institut est un dispositif puissant sur lequel vous devez pouvoir compter et avec lequel la maison de la francophonie doit pouvoir travailler. Parce que, au fait, sa raison d'être, c'est justement de faire en sorte que vous ayez plus de capacités pour avancer avec vos projets. Autrement, à quoi ça sert? N'est-ce pas? Donc, je suis heureuse de voir la coïncidence. Est-ce qu'il y a vraiment des coïncidences? Non. Moi, je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas à la coïncidence. Je pense qu'au chemin bien tracé. Voilà que cette même semaine, nous inaugurons l'IFEF et nous inaugurons la maison de la francophonie, cette maison. Alors, il faut vous rapprocher à travers la maison de la francophonie de l'IFEF, qui rassemble toutes les expertises de l'espace francophone. Maintenant, nous sommes 80 États et gouvernements des 7 continents. Et qui peuvent répondre, ils sont là vraiment pour répondre à ces besoins qui sont aussi les vôtres, qui sont assurément les vôtres. Donc, le fait que cet institut soit installé à Dakar, cela fait de Dakar la capitale de la francophonie en matière d'éducation et de formation. Et cela fait du Sénégal un pays exemplaire dans ce domaine si essentiel pour atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Et que ce ne soit pas seulement une formule, mais du réel, du concret. Vous me suivez? Oui. D'accord. Alors, monsieur le maire, cher Mbaye, je sais que vous avez beaucoup œuvré personnellement à votre niveau pour que les enfants de cette commune soient scolarisés dans les meilleures conditions. On m'a dit que vous avez fait construire de nouvelles salles de classe. Il a fait ça? J'ai besoin qu'on me valide ça. On m'a dit que vous avez fait rénover le mobilier et procurer des fournitures scolaires aux élèves. Il a fait ça? Ah, je viens de dire. Soyez-en félicités. On constate souvent aussi que les zones rurales sont mal desservies en matière de structure éducative. Alors je me réjouis de voir que Doundiane fait figure d'exception et précurseur en termes de décentralisation de l'éducation, puisque vous accueillez notamment depuis plusieurs années déjà une importante antenne de l'université Alioune Diop
de Bombay, n'est-ce pas? Qui a appris, mais scientifique. Est-ce qu'il a fait ça? Alors, oui, aujourd'hui, c'est un nouveau lieu de diffusion, c'est un nouveau lieu d'échange et de partage, de savoir qu'il est à Liliane, avec cette maison de la francophonie, dans ces très beaux locaux, et qui sera complémentaire des 17 centres de lecture et d'animation culturelle. Vous savez, des classes soutenues depuis une décennie par l'OIF, n'est-ce pas, Madame Gon? Au Sénégal, comme dans plusieurs autres pays de l'espace francophone, dans le cadre du partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication. Donc, voilà. Je trouve le programme de la maison ambitieux et on n'est jamais assez. Je le trouve audacieux et on n'est jamais assez audacieux. Je veux encourager l'équipe. Où sont les gens de l'équipe? Hein? L'équipe de la maison. Bon, voilà. Je sais que l'équipe c'est tout le monde, n'est-ce pas? Je veux vous féliciter. Je veux vous encourager à rêver grand, à faire preuve de beaucoup d'imagination. L'imagination est sans limite. Beaucoup de créativité. La créativité ne connaît pas de frontières. C'est comme ça que vous allez innover. Déjà, vous êtes en train d'innover. Donc, voilà. Ce programme constitue une preuve, s'il en fallait, du désir de renforcer les liens entre Liliane et la francophonie. Vous l'avez dit. C'est un désir de s'ouvrir au monde, n'est-ce pas? Vous l'avez dit. Et cela est juste. Et quand on a envie de s'ouvrir au monde, le monde vient à nous. J'aimerais que vous sentiez que même moi, quand je suis ici avec tous ceux et celles qui m'accompagnent, l'équipe qui m'accompagne, dont le directeur de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, M. Tanawa, vous. Voilà. M. Tanawa. Pour vous, la personne de référence. Que vous sachiez que nous sommes là pour vous entendre, nous sommes là pour vous accompagner. Donc, je sais que cette maison prévoit également de remplir d'autres missions de première importance, comme la sensibilisation à la citoyenneté démocratique. Ça doit être cultivé dès le plus jeune âge. Avec les tout petits, il faut commencer. Ma maman disait ça. L'éducation à la citoyenneté, ça commence au berceau. Donc cette maison va pouvoir accueillir ça avec tous ces espaces qui sont dédiés aux jeunes. Comme aussi le respect de l'environnement, l'accès au numérique, j'ai vu déjà les ordinateurs qui sont là. Cet outil sans pareil de démocratisation des connaissances et du savoir. Alors cette maison de la francophonie, votre maison, est un trésor. Nous allons le voir, ce trésor, grandir en le mettant au service de toute la communauté, de tous ses talents. Et dès que je suis arrivée, j'ai vu les talents. Les danseurs, je veux saluer les danseurs. Les musiciens, je veux saluer les musiciens. Les lutteurs, je veux saluer les lutteurs. Magnifique. Et je sais que cette région foisonne d'artistes, de conteurs, de danseurs, de joueurs de tambour, djembé ou de guitare halal. Ils trouvent là, j'en suis sûre, dans cet espace aussi une très belle scène. Bientôt vous allez voir le spectacle. De l'or et de l'or. Parce qu'ils cherchent toujours des lieux, n'est-ce pas, pour s'exprimer. Pour montrer ce qu'ils font de mieux. Je l'ai vu là tout de suite. La patience de montrer. Nous sommes là. Nous, le tambour est là pour marquer le rythme de la vie. Tout le cœur battant. Ça nous marque dans le sang. Ça fait du bien. Donc, c'est de la joie. L'art dans la joie. On a envie de faire connaître aussi notre culture et la puissance de notre culture. Mais en même temps, là je vais parler de quelque chose d'un peu moins réjouissant. Quelque chose de grave. Je peux avoir votre attention. C'est un grand défi que nous devons relever. J'ai appris aussi que 50% des enfants de la collectivité locale ne sont pas déclarés à l'état civil. Ils n'ont donc pas d'existence légale. C'est comme si c'était des fantômes. Ils n'existent pas, ils ne sont pas enregistrés à l'état civil. Alors pourquoi ne pas organiser
question de la francophonie, en lien avec la municipalité, n'est-ce pas, monsieur le maire, des actions de sensibilisation des familles contre cette situation des enfants sans identité. Parce qu'un enfant sans identité est vulnérable. Un adulte sans identité n'existe pas, donc il est vulnérable. N'importe quoi peut lui arriver. Et comment est-ce qu'on peut penser correctement des programmes et des politiques de santé publique, d'éducation publique, par exemple, quand on n'a pas les données justes et précises qui permettent d'identifier les besoins? Qui n'est pas enregistré n'existe pas. Donc on ne peut pas connaître les besoins de cette personne. Donc, que cette maison soit aussi un lieu pour faire ce travail-là, n'est-ce pas, monsieur le maire? Je me permets de le dire. C'est important. Et c'est une situation grave sur le continent africain, les amis. 55% de la population africaine n'a pas d'identité légale. Vous vous rendez compte? Il faut régler ça et l'OIF prend ce sujet très à cœur. Très à cœur. Et nous y travaillons avec force. Nous rassemblons les expériences et les effectifs pour aider justement à régler ce problème. C'est ça aussi la francophonie des solutions. Voilà. Donc, je sais que vous avez été très patient. Très patient. Merci beaucoup. Mon cœur est avec vous. C'est le début d'une belle relation. Et ce n'est que le début aussi de rencontres, d'échanges. On va faire beaucoup ensemble. Et je vous félicite. Merci.